Bienvenue dans cette vidéo explicative au niveau des rôles in-game pour les événements NTR Squad B Events. Dans cette vidéo, on va vous expliquer quels sont les différents rôles au sein des événements, quelles sont les particularités, les missions et le matériel à prévoir. Alors, un petit listing différent des rôles actuels qu'il y a dans les événements, donc un petit tableau qui vous présente un petit peu finalement quels sont les niveaux d'expérience, de responsabilité, de matériel et d'exposition en jeu pour chacun des rôles. Alors l'expérience, c'est une expérience soit au niveau des événements Squad Bay Events ou une expérience d'airsoft, je vais dire, plus large. Les responsabilités, c'est uniquement sur le terrain et avant pour certains rôles, vous allez voir. Matériel, toujours ici. Donc vous allez voir que certains rôles nécessitent d'avoir du matériel spécifique, d'autres moins. Et enfin, l'exposition en jeu, ça définit finalement le, le temps que vous allez passer en exposition, que ce soit sur le terrain, que ce soit face au contact, que ce soit dans des situations plus complexes. Finalement, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir? Plutôt un rôle de gestion ou plutôt un rôle d'opérateur? Alors au niveau des rôles, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, skipper la vidéo dans les rôles qui vous intéressent. Nous ici, on va tous les reprendre, tous les expliquer. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder l'entièreté, sauf si maintenant vous souhaitez un petit peu être curieux et voir si un rôle ou l'autre peut vous intéresser. Le premier rôle ici qu'on va présenter, donc c'est le rôle de squad leader. C'est le rôle assez important pour chacune des escouades. C'est pas le plus important parce que chaque rôle est complémentaire, mais vous allez voir qu'ici c'est quand même un gros morceau. Le squad leader donc est toujours conseillé pour des joueurs qui sont plus expérimentés. Maintenant, on invite également à des joueurs qui n'ont pas l'expérience dans nos événements d'essayer cette position et de voir un petit peu ce qu'il faut. Au niveau des tâches, on va toujours demander au squad leader d'organiser son escouade, que ce soit avant l'événement, pendant la création du peloton par exemple, et même pendant l'événement, hein, simplement dire où sont ses gars, etc. C'est veiller au respect des règles générales, donc il doit avoir une bonne connaissance des règlements et habitudes de nos événements pour pouvoir guider ses joueurs. Il devra aussi finalement réussir la mission et prise d'initiative, donc ça veut dire simplement qu'il devra pouvoir anticiper, improviser, car l'essentiel des événements au niveau de l'action, c'est de l'improvisation et c'est des répercussions directes sur le scénario. Pour son matériel à prévoir, en dehors de son matériel à lui, finalement, il devra prendre un bic et un bloc-notes pour noter les ordres, noter les missions, noter les coordonnées, et une radio fiable pour pouvoir communiquer avec le commandement. Vous verrez qu'il ne sera pas le seul à devoir communiquer avec le commandement, mais dans le cas où l'un ou l'autre rôle viendrait à tomber, c'est intéressant de pouvoir avoir un backup. Deuxième rôle important, le médic. Donc là, c'est un rôle plus orienté sur les joueurs que sur le jeu. Le médic va devoir être attentif à son escouade, être attentif finalement à soigner ses gars plus qu'à aller tirer sur les gars d'en face, même s'il devra le faire, hein, bien évidemment. Au niveau des tâches, il devra s'assurer que chaque joueur dispose de son matériel de soins personnel avant le départ en mission. Puis on va bien s'assurer que chaque joueur ait au moins un bandage israélien, un tourniquet ou autre qui lui permettrait de se mettre en jeu via n'importe quel joueur. Référez-vous au système de soins pour voir comment cela fonctionne. Il pourra prendre aussi un stock de bouteilles d'eau. Alors le médic peut prendre un stock plus ou moins conséquent, ça dépend de son utilisation et de sa mission, c'est à lui de gérer. Par exemple, s'il part en mission de reconnaissance, il ne devra pas prendre autant de bouteilles que s'il part pour une mission d'assaut. Il devra veiller aux procédures de soins, faire en sorte qu'elles soient bien appliquées, et alors communiquer les blessés ou les joueurs out au leader, pour que le leader puisse savoir quelle est sa force de frappe finalement. Au niveau du matériel à prévoir, le médic peut prendre avec lui quelques bandages et tourniquets en plus pour dépanner des joueurs par exemple qui n'en auraient pas. Il devra obligatoirement avoir un sac à dos pour porter les bouteilles d'eau et obligatoirement avoir un badge ou un patch médic, quelque chose de reconnaissable. Ça n'est pas forcément quelque chose de rouge et flash, ça peut être un patch laser cut dans du multicam ou dans du camouflage haute par exemple, mais il faut qu'il puisse être reconnaissable. Troisième opérateur ici qu'on présente, c'est l'opérateur radio, plus communément appelé RTO. Ses tâches à lui vont être de communiquer avec le QG. Donc il doit quand même rester au taquet niveau communication et rester aux abords de son squad leader pour transmettre des infos, des ordres, des contre-ordres, des infos utiles ou autres évidemment. Une des tâches qui va lui être demandée, c'est de pouvoir synthétiser l'info. Un bon RTO, c'est un RTO qui arrive à être concis et précis. Le moins il parle et le plus il passe d'infos, le mieux c'est. Niveau, par exemple, du matériel à prévoir, donc là, il n'y a pas de photo, il n'y a, y a pas de surprise. Il doit pouvoir prendre avec lui une radio longue portée, des batteries de rechange pour être autonome et surtout un système de communication adéquat. Donc ne pas avoir une radio sur haut-parleur, par exemple, ça risque d'être compromettant. On passe ici maintenant dans des rôles peut-être un peu moins à responsabilité, des rôles un peu plus variés. Donc on a l'ingénieur. Lui, l'ingénieur, son but finalement, c'est de pouvoir placer ou déplacer du matériel de scénario. Ça peut être des mines, ça peut être des barbelés, ça peut être des barricades. Il va avoir l'opportunité également de pouvoir réparer les répliques qui auront été touchées. L'avantage, c'est qu'en dehors de ça, il n'a pas de matériel en plus à prévoir. Donc le joueur qui veut participer un petit peu différemment que simplement aller tirer pourrait très bien prendre ce rôle pour commencer un des premiers événements chez nous.
Le rôle du gunner, donc là ici on va partir sur un joueur qui a du matériel bien précis, à savoir une batteuse. Ses tâches vont être de fournir un appui-feu. Sachant qu'au niveau des règles de tir, il peut tirer sans limite de rafale finalement, euh, c'est autant prendre quelque chose de fiable. Alors le gunner ne peut être accepté que s'il a une batteuse. Une réplique d'assaut avec un chargeur drum n'est pas considéré comme un gunner. Pourquoi? Au niveau des événements Squad B Events, il faut que le gunner, qui a l'avantage de pouvoir tirer en full vu que c'est le seul, puisse aussi avoir une contrainte. La contrainte va être du poids. Cette contrainte va être mise sous forme d'une réplique de soutien qui est quand même plus ou moins grosse et lourde, mais également d'un sac à dos. Il sera obligatoire que le joueur gunner dispose d'un sac à dos. Au niveau des tâches, il pourra aussi porter les munitions pour ravitailler ses coéquipiers, par exemple sur le terrain. Ça peut être intéressant. A contrario, ici le marksman, donc c'est un joueur qui devra aussi prévoir son propre matériel, à savoir une réplique Bolt. Il pourra lui travailler en autonomie du groupe. Donc si à un moment donné il doit se détacher des squads, il pourra, il n'y a aucun problème. Après le reste, encore une fois, c'est le squad leader qui gère son escouade, il n'y a pas de règle définie. Au niveau du camouflage, il devra prendre quelque chose qui est reconnaissable comme étant un marksman, donc une ghillie suit, un cobra hood ou ce genre de choses. Et alors, bon, on le met dans le matériel, mais il est évident qu'on parle ici d'un joueur. Il devra avoir un binôme de soutien qui sera équipé avec une réplique d'assaut. Et enfin, le dernier rôle, c'est le rôle avec le moins de responsabilité, le moins de matériel spécifique à prévoir, c'est le rôle d'opérateur. Donc ça, n'importe quel joueur qui démarre son premier événement chez nous, c'est le meilleur endroit pour commencer et pour se donner un peu une idée de comment fonctionne finalement l'événement, les procédures de soins, les systèmes de touches, euh, la mentalité du jeu, le roleplay. Comme ça, il peut tout doucement se lancer dedans et par après, à un autre événement, il pourra très bien prendre un autre rôle. Dernier petit point au niveau des rôles, vous allez pouvoir créer vos escouades avant l'événement, ça c'est intéressant, comme ça on gagne du temps le jour même et vous connaissez déjà vos coéquipiers. Et ça c'est le squad leader qui doit s'en occuper. Chaque événement dispose d'un groupe Facebook temporaire sur lequel le commandement et les squad leaders peuvent remplir les escouades pour que le tout soit prêt avant. Dites-nous simplement quel rôle choisiriez-vous et pourquoi, quel rôle vous verriez peut-être intéressant d'ajouter, sachant que les événements évoluent constamment. D'ici là, on attend avec impatience de pouvoir vous voir sur le terrain et n'hésitez pas à regarder les autres petites règles, les autres petites vidéos pour être vraiment au taquet. Voilà les gars, passez une bonne journée, hein. Ciao.